Chronique du patrimoine. Bonjour à tous. Déjà au XIIIe siècle, dans la plaine des Mureaux, une chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Neiges a été bâtie par des bénédictins, puis a été détruite en 1793. Construite il y a 60 ans dans le quartier de la Vigne Blanche, toujours aux Mureaux, l'église actuelle porte le même nom et vient de connaître une magnifique rénovation. À l'origine, sa façade côté rue avait 2 ouvertures vitrées pour accueillir les fidèles, et dans les années 1980, elles ont été vandalisées puis obturées. Ainsi, pendant près de 40 ans, l'entrée se faisait par une porte discrète sur le côté. Mais aujourd'hui, sa façade offre une grande porte surmontée par une haute verrière sur la rue, lui redonnant sa vocation d'ouverture sur le quartier. À l'intérieur, une vraie sacristie, un bureau d'accueil, des salles paroissiales agrandies, le chœur complètement réaménagé et un nouveau mobilier liturgique. La voici donc toute belle pour fêter les 60 ans de sa dédicace. Justine, paroissienne et donatrice, s'exclame « Tout est lumineux et chaleureux. On oublie le bâtiment un peu quelconque et on est enveloppé par la beauté du mobilier et de la fresque. » À son tour, Vincente, paroissienne, renchérit « Enfin, une église qui s'ouvre et la lumière qui rentre, comme pour dire à tous « Venez entrer dans la maison du Seigneur ». Thérèse et Nicolas de l'association Le Rocher se réjouissent eux aussi. L'augmentation de la surface des salles nous permettra d'accueillir plus de jeunes et de parents. C'est fonctionnel et spacieux. Quelle joie! Présidée par Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, la messe de réouverture et de bénédiction de l'église et des locaux a eu lieu lors de la fête de l'Épiphanie. Il déclarait à la foule présente dans toute l'église et les tribunes « Je veux remercier ceux qui, par leur générosité, leur compétence, leur engagement, ont conduit cette réussite. Quelle joie d'annoncer le jubilé et l'année sainte dans cette église toute belle. Oui, ouvrez grand vos portes et vos cœurs, témoignez de votre foi en Jésus, soyez des pèlerins de l'espérance. » À mon tour, chers auditeurs, de remercier tous les donateurs des chantiers du Cardinal qui ont contribué à ce chantier, porteur d'espérance.